Est-ce que vous aussi vous avez déjà eu des montées de stress et vous savez pas comment les calmer? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce stress qui vous bloque en une énergie qui vous propulse grâce à 3 exercices simples et rapides. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous. Je me souviens encore d'une de mes plus grosses crises de stress, c'était avant un concours. J'avais vraiment comme un mauvais pressentiment avant de rentrer en piste et je suis partie du principe que la dernière fois que j'avais eu ce sentiment-là, ça s'était mal passé. Spoiler alerte, le tour était une catastrophe. Je suis pas tombée mais il y aurait peut-être mieux fallu, ça aurait stoppé le massacre. Et du coup j'étais convaincue que c'était écrit, que je pouvais rien y faire, que de toute façon ça allait mal se passer. Au final ce ressentiment m'a donné raison puisque ça s'est mal passé. Et donc je me suis dit que de toute façon c'était comme ça, que quand j'avais ce sentiment là ça se passait mal. Et vous voyez un peu la meuf dans le déni qui se dédouane de toute responsabilité? C'était moi. Alors que bien sûr que si, que j'avais un pouvoir sur mon état d'esprit et mon état corporel à ce moment-là, mais je l'ai appris que quelques années plus tard, et maintenant ça va beaucoup mieux. Le stress, on se souvient, c'est une réaction du corps à un danger que notre cerveau, il perçoit. J'en ai parlé plus en détail dans ma première vidéo sur le stress que je vous mettrai là, ou là. Je sais pas, là ou là, je sais pas de quel côté on la met. Et il survient généralement parce que notre cerveau en fait il cherche à tout contrôler. Sauf que la réalité elle est un peu plus compliquée que ça parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On aimerait bien maîtriser la situation, la réaction des gens, la météo, les résultats, etc. etc. Or, il en est tout autre. Et ce conflit entre ce que vous voulez contrôler et ce qui se passe réellement, c'est ça qui génère des tensions qui se manifestent sous forme de stress. Imaginez votre cerveau comme une personne que vous essayez de convaincre de faire quelque chose. Admettons un ami que vous essayez de convaincre de partir en vacances avec vous. Si cet ami, vous le mettez de force dans la voiture, vous l'obligez à venir avec vous, il sera pas d'une super bonne énergie pour vous accompagner. En revanche, si vous lui vantez les mérites que ouais mais tu verras là-bas on pourra faire des super randonnées. Cette personne adore la randonnée, hein, sinon ça marche pas. Mais ouais là-bas on pourra faire des super randonnées, il y a des paysages magnifiques. En plus on m'a dit qu'il y avait plein de chats dans ce village et cette personne est fan des chats. Et bah du coup cette personne elle aura une énergie différente pour vous accompagner et elle aura envie de la mettre à contribution avec vous. Et l'idée c'est ça, c'est d'obtenir une énergie qui devient votre allié pour avancer. Et justement, dans quelques minutes, je vais vous montrer 3 exercices simples et rapides pour que vous puissiez transformer votre stress en énergie, en allié. Ça me fait penser à une cavalière que j'ai accompagnée les années précédentes, qui était vraiment paralysée par son stress, et donc chacun de ses parcours se soldait par une élimination, donc soit par la chute, soit par des désobéissances du cheval. Vraiment, elle arrivait à rien, c'était très compliqué pour elle. Aujourd'hui, elle peut dire que oui, elle ressent toujours ce petit stress avant de rentrer en piste, mais qu'il a évolué, que c'est vraiment plus le même sentiment, que c'est plutôt un effet boost et que maintenant elle a vraiment la maîtrise de son corps, la maîtrise de ses émotions et qu'elle est capable d'utiliser ce petit stress comme une dose d'adrénaline, un petit shoot booster pour aller en piste et être plus concentrée, plus efficace dans ses actions. Je vous explique maintenant comment reprendre le contrôle lors d'une montée de stress en 3 exercices très simple. Le premier exercice, ça va être d'identifier le signal. En fait, d'identifier les premiers signes de stress, ça va vous permettre de reprendre le contrôle parce que votre cerveau, il va conscientiser ce qui se passe. Vous pouvez très bien noter mentalement ou dans votre tête ou physiquement en écrivant sur un bout de papier ce qui se passe. Ok, j'ai les mains moites. Ok, mon cœur, il s'accélère. Ok, j'ai des pensées parasites. Voilà. Conscientisez ce qui se passe, notez-le, soit dans votre tête, soit à l'écrit, soit dans votre téléphone, peu importe. Conscientisez-le. Deuxième exercice, c'est de respirer. Ça permet de guider votre énergie, mais aussi et surtout d'oxygéner votre cerveau pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions. En fait, la respiration consciente, ça va envoyer un effet sécurisant à votre cerveau et ça va réduire l'effet paralysant du stress. Donc du coup, pour ce faire, vous allez inspirer pendant 4 secondes. 2, 3, 4. Vous allez bloquer pendant 2 secondes. 1, 2. Et vous allez souffler pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fait d'expirer sur plus longtemps que vous inspirez, ça va permettre d'activer le système parasympathique du corps. On se souvient, le système parasympathique, c'est le système qui permet de mettre le corps en mode repos, de lui dire calm down. Vous pouvez retrouver ça dans une de mes précédentes vidéos que je vous mettrai également ici. Je ne sais plus de laquelle il s'agit, je vais rechercher. Et troisième exercice, ça va être de switcher vos pensées. Parce qu'en fait, vos pensées, elles vont amplifier le stress. Vous avez bien souvent plus peur de l'histoire que vous vous racontez que de l'histoire elle-même. Et plus vous ruminez, et si je tombe, et si je me loupe, et si on se moque de moi, et si. Et en fait, on se souvient que le cerveau, il est enfermé là-haut, il fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on imagine très fortement. Donc si vous vous dites, et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça, le cerveau, il va réagir de la même manière que si il vous arrivait réellement ces choses-là, et donc warning, là c'est danger, et donc il va mettre le corps en mode réaction au danger. Donc, pour en revenir à notre exercice, on repère une pensée négative, par exemple, et si on se moque de moi, ou j'ai peur qu'on se moque de moi, on va la
transformer en action, en phrase boost, en phrase positive. L'action, ça pourrait être je reste concentré sur ce que j'ai à faire et si les gens se moquent de moi, eh ben peut-être qu'ils sont même pas capables de faire le 10e de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Donc on récapitule les 3 étapes pour gérer une montée de stress. Ça va être d'identifier le signal, d'identifier ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. La montée de stress, elle est là, qu'est-ce que je ressens? Deuxième étape, on respire, on amène de l'oxygène à son cerveau pour qu'il prenne les bonnes décisions. Troisième étape, on switch les pensées, on les transforme en action, on y va. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager à quelqu'un d'autre. Pensez également à me dire dans les commentaires si vous avez testé ou si vous avez d'autres méthodes pour gérer votre stress, ça m'intéresse toujours. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, nuit, journée, où que vous soyez et à la semaine prochaine.